Celle qui va nous étonner, comme chaque mois, avec les infos insolites de son web journal. Notre consoeur de Marcel, le web journal, hein, Marcel le média, Agathe Perrier et ses Anglaises. Parce qu'à chaque fois, elle fait des superbes Anglaises. Et encore un article qui nous a intrigués dans votre web journal, le coworking culinaire. Alors on connaissait le coworking tout court, hein, les espaces de bureaux partagés. À quoi va ressembler le coworking culinaire? C'est ce que vous allez nous dire. Et ce sera à l'été prochain, ça va commencer à apparaître. C'est un nouveau concept à Marseille. Oui, alors c'est vrai que c'est assez nouveau comme concept. Il y a des coworking culinaires déjà aussi à Paris, mais c'est vrai qu'ici à Marseille, on ne connaît pas forcément ce que c'est et on ne sait même pas trop ce que c'est quand on dit coworking culinaire. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, c'est une cuisine et un restaurant partagé, ou une cuisine partagée, ou un restaurant partagé. En tout cas, à Marseille, ce sera une cuisine et un restaurant partagé. L'idée, c'est de permettre à des personnes qui ont pour projet d'ouvrir, par exemple, un restaurant, de pouvoir venir tester leur concept en amont dans ces locaux pendant quelques mois, pendant quelques semaines, pour se roder et en fait, après, pouvoir se lancer en ayant toutes les clés en main et éviter en fait de devoir fermer boutique quelques mois après parce qu'on a mal anticipé les choses ou que finalement le concept ne marche pas. Ouais. Donc j'allais dire c'est pour des professionnels, mais ça peut être aussi pour des particuliers qui veulent se lancer dans la cuisine parce qu'on leur dit tiens ta moussaka est excellente ou tes lasagnes sont formidables, tu devrais ouvrir un restaurant. On peut se tester, c'est un véritable laboratoire ce coworking culinaire. Comment vont-ils faire tous ces gens pour se partager ces lieux? Ça va marcher comment? Alors en fait, chaque projet aura une plage horaire dédiée pour utiliser les locaux. Donc par exemple, ça peut être le midi, on va avoir une cantine à petit prix, le soir des cours de cuisine, le dimanche un brunch, le samedi des cours de cuisine pour enfants. Donc vraiment après, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que en fait, suivant les projets qui vont se faire héberger, le planning sera différent. Et après, donc, oui, on n'a pas besoin d'être professionnel. Ça peut vraiment être parce qu'on est particulier et qu'on aimerait se lancer dans la cuisine. On vient se tester. Évidemment, ce sera payant d'être hébergé dans ce coworking culinaire. Mais les fondateurs, qui s'appellent Emmanuel et Xavier, vont faire en sorte que le prix d'hébergement soit le moins cher possible pour permettre aux porteurs de projets de récolter le fruit de leur labeur, même pendant cette expérimentation, qu'ils puissent mettre de côté de l'argent s'ils arrivent à faire des bénéfices, qui leur servira après à se payer une formation ou à lancer vraiment leur concept. Donc on comprend bien, il y aura un service du midi, un service du soir et on pourra tester sur de vrais clients son concept de restaurant. Alors, qui est derrière ce projet? Parce que c'est une question. Et comment va-t-il être financé aussi? Et donc, en fait, derrière ce projet, Emmanuel et Xavier, en fait, qui ont ouvert une cantine à petit prix dans le centre-ville de Marseille il y a 2 ans, qui s'appelle la Marmite Joyeuse. Et donc, en fait, là-bas, tous les midis, on peut venir y manger pour 6-7 euros. Plats et desserts. Et en fait, ils mûrissent depuis longtemps cette idée de coworking culinaire, mais vu que c'est un projet quand même à vocation sociale, qui n'est pas là en fait pour faire beaucoup de bénéfices, ils ont au préalable en fait mis en place cette cantine pour justement avoir un projet rentable qui serve à financer le coworking culinaire. Donc ça va ouvrir à l'été 2020. Les travaux vont commencer en mars et donc ça va durer 3 mois. Incroyable de penser qu'en mangeant pour 6-7 euros le midi, ce soit rentable un restaurant. Quand même. Oui, c'est rentable parce que ils font salle comble en fait le midi et il y a aussi le service à emporter. Et puis aussi c'est parce que ils font en sorte de faire des produits avec des produits maison, des produits de saison, donc pour amortir au maximum les frais. Et en fait, ils font un petit bénéfice. Et vu qu'en fait ils vendent beaucoup. Et ils arrivent à... Et qu'ils achètent en vrac. Ouais, sûrement. Après ça, ils achètent en vrac sans aucun doute, parce que c'est aussi dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, tout à fait. Donc, bravo. L'été 2020, qui pourra y participer? On l'a vu, des professionnels de la cuisine ou des gens qui ne sont pas encore complètement professionnels et qui veulent se tester. Est-ce que vous avez déjà une adresse où on peut réserver? Parce que ça peut être rapidement pris d'assaut. Oui, et d'autant plus que le concept est déjà testé actuellement à la Marmite Joyeuse, puisque le midi, il y a la cantine, et le mardi soir, par exemple, il y a des soirées jeux, le dimanche, il y a un brunch, donc c'est déjà en expérimentation, même si c'est pas vraiment encore officiel, donc il suffit de prendre contact avec la Marmite Joyeuse,
et de se porter volontaire pour quand le coworking culinaire ouvrira l'été prochain. Voilà, la marmite joyeuse, on tape ça dans un moteur de recherche. On va aller y déjeuner déjà pour commencer. Oui, on va les tester parce que... Juste checker le planning quand même, hein, parce que si on a envie de faire un couscous et qu'en fait ce jour-là c'est un resto à sushi, c'est compliqué. Ah oui, non mais c'est un roulement, c'est ce qu'on disait. Il faut y aller sans sushi le midi, couscous le soir, ou le contraire, c'est un peu lourd le couscous le soir. Merci en tout cas Agathe.